Merci. Est-ce qu'il y a un problème? T'es à croquer, toi. Salut. Qu'est-ce que ce sera? Je me demandais... Lizzie. C'est le nom de la proprio? Depuis longtemps, non. Mais c'est pas une histoire qui finit bien. T'en as trop dit ou pas assez? Lydie dirigeait une boîte de strip à cet endroit. Ça s'appelait Lizzie's Bar. Les filles étaient bien payées et bien traitées. Tout était clean. C'était le bon temps. Ça a pas duré. C'est ça? Non, les Tiger Claws s'en sont mêlés. Un Tiger a cogné une des filles. Du coup, Lydie lui a tiré une balle dans les couilles à cet enfoiré. Mais le gang a appliqué le lendemain. C'était fini pour elle. Mais au final, les Tigers ont fini par lâcher cet endroit au max, non? Ouais, si on veut. Les Mox ont trouvé un arrangement avec eux. Heureusement, elles se sont vite organisées. C'est Suzy Q, la patronne, maintenant. Mais l'enseigne est restée. Question de respect. Et les affaires ont repris. Je cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là? Tu la demandes? Je m'appelle V. On a rendez-vous, elle et moi. Enchanté, V. Moi, c'est Mathéo. Ouais. Et donc, Evelyn? Le club est grand. Tu vas devoir la chercher. Je peux pas le faire à ta place. Tout va bien, Mathéo. Je l'attendais. Evelyn Parker. J'ai su que c'était toi à la minute où t'es entrée. Vous pouviez pas venir me voir tout de suite? Je voulais d'abord t'observer un peu. Et? Vous aimez ce que vous voyez? Si c'était pas le cas, tu le saurais. Crois-moi. Viens. Il y a un endroit où on pourra parler sans craindre les oreilles indiscrètes. On va au salon, Mathéo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Y'a rien, je te jure. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Je viens de te le dire. Dex en avait des choses à dire sur toi. Tu serais professionnel, efficace et digne de confiance. J'espère qu'il exagérait pas tes qualités. Vous en avez rien à foutre de l'avis de Dex. Vous le savez aussi bien que moi. Tu as du mal à accepter les compliments. Non, mais la flatterie, c'est pas digne de vous. Je me trompe? C'est peut-être Dex qui n'est pas digne de toi. Ça fait longtemps que tu le connais. Je commence tout juste à bosser pour lui, en fait. Tu vois, on dit qu'il y a deux types de fixeurs. Ceux qui se gardent des équipes stables sous la main pour des contrats à longue durée, qui ne travaillent qu'avec les gens loyaux et prévisibles. Et puis il y a les autres. Ceux qui sont comme Dex. Allez, continuez maintenant que vous êtes lancé. Les chasseurs de tête. Ils se fient pas aux gens, mais à autre chose. Leur intuition.
Ils misent sur le potentiel. Mais quand ils se plantent, c'est la dernière erreur de leur vie. J'espère que Dex a bien fait de suivre son intuition dans ton cas. Ok, allons droit au but. Vous attendez quoi de moi? Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protégez votre âme. Une technologie clé, en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Konpeki Plaza. Tu y es déjà allé? Un hôtel corpo de luxe? Non, pas vraiment dans mes moyens. La décoration est à tomber. Tu verras ça par toi-même. Bon, cette puce, elle est planquée où, au juste? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Il est en ville? Tu lis pas les infodocs? Les médias nous bassinent avec la venue de Yori à Night City. Ça a fait tous les gros titres. Bref, c'est l'héritier probable de l'Empire Arasaka. Le seul fils encore en vie de Saburo Arasaka. Alors Arasaka Junior compte prendre les rênes pendant qu'il est à Night City? Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Vous allez me dire que vous en faites partie? J'attends. Donc on va pas s'attaquer à la corpo, mais à Yorinobu Arasaka lui-même. Yorinobu n'est qu'une marionnette. Il n'a plus aucune carte en main depuis qu'il a refusé d'obéir à papa. Saburo le tient par les couilles depuis des années. Et il pourrait carrément les lui broyer, s'il apprend que son fils manigance encore un truc. V. Un rupin comme Yorinobu a sûrement une armée à dispo. Et l'hôtel doit être devenu une vraie forteresse. Yorinobu n'a absolument aucun mignon avec lui. Pas un seul garde. Il s'en est débarrassé depuis longtemps. Pourquoi ça? Tu sais sûrement ce qu'on dit sur les services de renseignement d'Arasaka. Si quelqu'un éternue à Night City, une fleur de cerisier tombe à Tokyo. Yorinobu était convaincu que ses gardes d'Arasaka rapportaient tous ses faits et gestes à son père. Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois mon atout? Ou il faut acheter des optiques? Netwatch et Méléassin? Ils sont censés être neutres. Netwatch assure la sécurité de toutes les corpos, en raflant des millions d'édits au passage. Mais de nos jours, tout le monde veut sa part. Il n'y a pas de place pour les saints. Pour gagner, il faut savoir tout risquer. Et Yorinobu, il gagne quoi dans tout ça? Peu importe, c'est la biopuce qui nous intéresse. Qu'est-ce que les gardiens du cyberespace pourraient bien lui offrir? Des infos sur ses ennemis? Ça n'a aucune importance, parce que tu vas t'assurer que la transaction n'aura jamais lieu et que c'est moi qui aurai la puce. Donc, aucune protection à Arasaka sur la puce, parce que Yorinobu l'a piquée en douce. Où est-ce qu'il la cache alors? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où cette mallette? Tu le sauras bien assez tôt. Si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. Une dernière chose. Les données sur cette puce, c'est quoi?
C'est un détail, sans intérêt. C'est donné. Yorinobu les a fauchés à Arasaka. Et en plus de ça, il veut les fourguer à Netwatch. Alors, me dites pas que c'est qu'un détail. Écoute, Fé, la relique, c'est mon problème. Toi, tu dois mériter ton salaire. Fais ton boulot, et je m'assurerai que ton compte en banque soit bien rempli. Vous savez quoi d'autre sur Yorinobu? Pas mal de choses, en fait. Il a étudié la finance et la biotechnologie à Tokyo. Il a sûrement pas eu le choix, si on y pense. Saburo le préparait pour qu'il lui succède. Ensuite, Yorinobu est parti poursuivre ses propres rêves. Il a coupé les ponts avec la Corpo pendant des années. Et puis, le mouton noir a fini par rentrer au bercail, mais il a gardé un goût amer. Cependant, ce n'est qu'une de ses facettes. Il y a aussi l'homme intelligent, qui a toujours suivi sa propre voie, et qui a donc ses propres projets concernant la Corpo. J'ai l'impression qu'il risque de tout perdre avec cette histoire de relique. Ouais. Parce qu'il a gobé le plus gros mensonge de cette ville. Qu'on peut prendre le contrôle et le garder. Sur quoi que ce soit. Ok. Et maintenant? Maintenant, on passe au meilleur. Suis-moi. J'ai quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton coup. Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibards virtuels en s'astiquant dans un box? Non. Ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine. C'est comme ça. Même c'est améliorée. tout. Non, je m'en fous. Exactement ce qu'il te faut. Y'a quoi sur cet enregistrement? La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça? J'ai un implant d'enregistrement de DS. C'est un souci? Si ça montre l'appart de Yorinobu, ça veut dire que vous y étiez. Vous vous connaissez? Comment j'aurais eu toutes ces infos autrement? Je le connais plutôt bien, en fait. On a un arrangement strictement professionnel. Et ça nous convient à tous les deux, je pense. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une Mox. Et je la connais depuis des années. V, un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidé. J'ai confiance en elle. N'oublie pas, c'est une Mox. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors sois gentil. Marche sur des œufs et tiens ta langue. Relax. Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé comme en affaires. Ah, vous voilà. Je te présente V. Il est là pour la DS. Et V, voici Judy. La meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. Salut Judy. J'ai compilé ta DS, Eve. Alors, tu crois que ça va aller? C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour lui. J'ai vu bien pire, crois-moi. Tu devrais jeter un œil au porno de Jig Street qu'on doit se taper des fois. Alors on laisse V plonger. Pour qu'il jette un œil, qu'il fouine un peu. Ok? T'en dis quoi, V? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé? Je devrais tenir le coup. Allez, on y va. C'est parti! Allez, pose-toi, installe-toi bien et on va commencer.
D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Hein? Mon profil quoi? C'est un modèle de tes réponses et de tes perceptions émotionnelles. Je dois l'ajuster pour que tu sois pas submergé par la déesse brute. Sans ça, dans le meilleur des cas, t'auras la nausée dès que ça se lancera. Tu risques de gerber comme dans un mauvais environ virtuel. Et dans le pire des cas? Tes synapses vont griller comme des sauterelles dans une friteuse. Mais ça risque pas d'arriver avec moi. Ok, vas-y. Promets-moi juste que ça me fera pas mal. Non. Pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Tu vas sentir un léger picotement. Bien, maintenant on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces deux écrans. Comme pour un examen de la vue. Je vais devoir refaire tout ce calibrage à chaque fois? Pas nécessairement, mais ça vaut le coup d'attendre. Laisse-moi encore 2 minutes et tu verras ce qu'on peut faire avec une analyse de DS. Encore une seconde, je dois intégrer les limiteurs de nocicepteurs. Voilà, c'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement? Pourquoi on perd tout ce temps? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Vas-y, envoie. Je vais te faire commencer par la version soft, que tu prennes tes marques. Après, on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans 3, 2, 1... Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Couchez-vous! Face contre terre! Je veux vous voir lécher le sol! Le fric, vite! Je te jure que je te bute! Oui, je vais... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête! Doucement, respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline, mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vie. C'était trop intense. J'ai senti... J'ai ressenti la douleur de ce zig. Son stress, de l'espoir. De l'espoir mélangé à autre chose. Il a probablement pris un booster juste avant. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si t'avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Vas-y. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. C'est Nova, non? Eh ben, c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaie. Et j'y m'en vais. Rembobine jusqu'au tout début. Bien, super.
Maintenant, essaie l'avance rapide. Bon, le plan est simple. Tu fais rien bizarre, t'abuses pas. T'entres, tu piques le cache, tu piques le cache. Ok. Tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement, pour revenir tout au début. Vas-y, essaie. Maintenant, on va s'éclater, avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomar lui a donnée au début. Maintenant, Bon, scanne-la. le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, bise pas. T'entres, tu piques le cache, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. Et oublie pas, t'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Voilà, juste là. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et des bruits de fond, si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout, dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Allez, Putain, fais Vas-y. chier! Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. Alors, t'en dis quoi? C'est incroyable. Sérieux, on aurait dit que ça se passait à côté de moi. C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout, tous les éléments de fond, puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons, explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. On a deux goûts en promo aujourd'hui. Purée et... Couchez-vous! Face contre... Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Terrible. Maintenant, on attend que le Zig frappe le pommard au comptoir. Terre! Je veux vous voir lécher le sol! Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée. Essaie de l'analyser. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. Vite, vite! Je te jure que je te bute! Oui, je vais... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête! T'as vu ça? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. Ce qui sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée? Caméra de surveillance. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran, derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. Et scanne-le. Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Un type refroidi en live, les fans de DS sont prêts à payer Ruby pour ça. Voilà, si t'en as vu assez, tu peux quitter. Impressionnant, non? C'est dommage que la majorité des DS qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement? Je sais pas. On peut faire une pause? Je me sens encore comme ce gamin quand... J'ai eu ma dose là. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok.
Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui? La runner de mon équipe. Une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Judy, T-Bug est une pro. Y a pas plus discret. Tu peux lui faire confiance. Pourquoi? Juste parce que tu le dis? S'il te plaît, Judy. Je ne te mettrai jamais en danger. Tu le sais. Ok, V. Appelle T-Bug et on te fera plonger. Salut, V. Quoi de neuf? Bug, j'ai obtenu un enregistrement utile du Konpeki Plaza. C'est une danse sensorielle. Le Konpeki? Oh, je m'en doutais. T'es avec quelqu'un? Aucune importance, Bug. Concentre-toi, j'ai besoin de ton aide. Je sais absolument pas ce que je vais devoir chercher une fois dedans. D'accord, je vais voir si je peux te guider. Je me branche à ta tech. Faut que tu me donnes l'accès. J'ouvre le port 1779. Protocole sécurisé. Bien, j'entre. Tu pourrais recevoir ma demande... maintenant. Ok, reçu. T'es prête? Millisecondes. Ok, connexion confirmée. Un coup de glace temporaire rapide et... c'est tout bon. Prête à danser. Envoie la DS, Judy. Ok, V, on se concentre. Il faut qu'on trouve où Yorinobu garde cette relique. T'es qu'un vulgaire bouillon baisable, hein. Evelyn, elle... J'ai senti sa peur. Mais elle a vite réussi à se reprendre. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. C'est la Messiliev. On disait... T'es qu'un vulgaire bouillon baisable, hein. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mais mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une minute. Tu devrais écouter cette conversation, V. Ça pourrait être important. Une minute, ménage. Jest na Messiliev. On disait... J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une minute. J'entends un ronronnement. Ventilation et clim. Sûrement des serveurs. Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. Que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer les Mon risques père de... est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera, et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Saburo est un despote qui a l'esprit confus, déconnecté de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus, un monde qui n'a peut-être jamais existé. Lui et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation.
La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Vous devez les respecter. T'as entendu? La doc de la relique doit se trouver dans le coin. Cherche-la. Et vous voilà. Le micro-logiciel d'alarme est récent, mais j'ai entendu des petits malins sur un forum. Ce serait une vraie passoire à donner. Je vais générer des clés. Je peux contrefaire leur signature. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors vous périrez pour une bonne cause. Merde, des caméras bourrées de nouvelles tech. Capteur de mouvement, activateur de signature thermique, IFF. T'arriveras à tout neutraliser? Avec mon talent? Facile. Je dois juste accéder à leur sous-réseau. Mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer les Mon risques père de... est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera, et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Saburo est un despote qui a l'esprit confus, déconnecté de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus, un monde qui n'a peut-être jamais existé. Lui et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Vous devez les respecter. Ce sera tout. Désolé pour l'attente. Les affaires, c'est parfois pénible. Tu as fait vite. Je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air un peu tendu. Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main. À une condition. Toi, tu veux m'imposer quelque chose à moi? Juste une chose. Concentre-toi sur moi. Il te reste... Moi sur moi. Il te reste des friandises? On s'est bien amusé la dernière fois. Dans la chambre, la tarate, machanat. Concentre-toi sur moi. Il te reste... Tourelle automatique, scanner dernier cri, système tous reliés au serveur. Tu peux les couper? De l'extérieur, impossible. Faut que j'entre. Je dois d'abord vérifier leur connexion au système. Apparemment, tous leurs systèmes de sécurité sont connectés au sous-réseau de l'hôtel. On a besoin du Flathead. Y a pas d'autre moyen de couper ces systèmes. On peut pas les contourner nous-mêmes? Non. Je sèche sur ce coup. Des friandises? On s'est bien amusé la dernière fois. Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Très joli. Allez, viens par ici. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Ah, ça devrait te plaire. Chargé, mais il y a le cran de sûreté. C'est bon à savoir. Une fois sur place, faudra pas oublier que ce cracheur est là. Le manuel décrit un conteneur thermorégulé spécial. La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congélo. Ouais, autrement elle pourrait se détériorer. Ok, active la détection thermique dans l'éditeur.
On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce. Tiens, toi. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mais Oh, du Donagi. On dirait que Monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. Tu pensais vraiment trouver la puce là-dedans? Ça risque pas. La température est trop basse et pourrait varier, mais bien tenté. Toilette, j'en ai plus que pour une minute. le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie. Juste un frigo high-tech. La température correspond pas à la doc, tu trouveras rien là-dedans. Bien, je capte la signature thermique. Ces caractéristiques correspondent à la doc. La mallette de Yorinobu est là. Aucun doute. On l'a. Bien joué. On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tu peux quitter l'éditeur. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais, ça va le faire. Merci, Judy. C'est bon. À plus, T-Bug. T'as fait du bon boulot. À plus. Je vais effacer le cache et tes données. Ça sera comme si t'étais jamais venu. Garde-le. Je vais mettre ça sur l'ardoise dev. C'est un appareil portatif de gestion de DS. J'ai chargé tes paramètres de calibrage dessus. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. En parlant d'ennui, vous savez à quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à 2 morts en sursis. Relax. Tout va bien se passer. Si vous merdez et qu'il se pointe ici, Judy, détends-toi. Ça n'arrivera pas. Evelyn, je t'en prie. Pas de risque inutile. À ce petit jeu-là, cette ville gagne toujours. Alors sois prudente. Je le serai. Et j'ai encore des choses à te dire. V, une seconde. Merci pour tout, Judy. Et t'en fais pas. Je sais ce que je fais. Viens avec moi. Alors? T'en dis quoi? Les infos sur Yorinobu, la puce, la déesse de Konpeki. Les vents sont favorables, le plan parfait. Des boulots pareils, il y en a 1 sur 1 million. Merci. Je peux savoir où tu vas en venir. C'est trop beau pour être vrai. Il est où le piège? Tu as peur? Tu veux te retirer du coup? Je veux savoir si vous contrôlez vraiment la situation. Si vous allez pas me foutre dans un merdier sans nom. V, je n'ai aucune raison de t'entuber. On est dans le même bateau. Crois-moi, j'ai la situation bien en main. Vous êtes pas inquiète? Arasaka va enquêter sur tous ceux qui ont été en contact avec Yorinobu. La liste risque d'être longue alors, et pleine de noms importants. Des gens plus en vue que moi. Tu crois qu'ils vont d'abord se concentrer sur qui?
Les corpos influents et les assassins. Ou une petite chose comme moi. Je crois que j'ai compris comment vous en savez autant sur Yorinobu. C'est simple. Les hommes parlent un peu trop sur l'oreiller. C'est qu'une question de sexe alors. Ce sont les affaires et rien que ça. Vous êtes sûr que Yorinobu s'attend pas à un coup tordu de votre part? Crois-moi, il ne se doute de rien. Il est bien trop occupé avec Netwatch pour s'intéresser à moi. Et puis, même s'il se mettait à avoir des soupçons, il n'y aurait pas à s'en faire. Il ne réagirait pas à temps. Et tu réglerais le problème, pas vrai? Bon, et maintenant? V. Fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paye, toi et moi. Sans intermédiaire. Sans Dex. Vous voulez baiser notre fixeur. Je savais que vous mijotiez un truc. Dex n'est qu'un intermédiaire. Et il nous sert plus à rien. Evelyn, faut pas déconner avec les fixeurs. C'est la règle d'or des mercenaires dans cette ville. La seule qui le respecte. Si on la joue Peu finement... importe. Une erreur pareille, c'est un coup à ruiner sa réputation. Et après, on n'est plus rien. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Pose-toi plutôt cette question. Tu veux passer le reste de ta vie à buter des désosseurs? Ou devenir une légende du jour au lendemain? À toi de choisir. Si j'accepte, je le paierai cher. C'est garanti. Je sais. Quoi que tu décides, ça restera entre nous. Je peux t'offrir 50%. Assez dédié pour mener la vie dont tu rêves. Je serai grillé dans cette ville. Dex me pardonnera jamais un coup pareil. Dex n'est pas le seul fixeur de la ville. Mais personne d'autre ne te fera une offre pareille. Je vais y réfléchir. En cas de besoin, appelle-moi. Je vais t'envoyer mon numéro. Ok. Bonne chance. Allez, vas-y. Je dois voir 2 ou 3 choses avec Judy. Comment ça se présente, monsieur V? L'enregistrement qu'Evelyn a fait au Konpeki, ça valait le détour. Fantastique. T-Bug m'a appelé, elle fait travailler ses doigts de fée. Tout est prêt, on est bon. Et maintenant? Maintenant, tu fais le travail que je t'ai demandé. Tu voles la biopuce. On poursuivra cette discussion à l'Afterlife. Rejoins-moi là-bas. Ok, j'y serai en moins de 2. Au revoir, monsieur V. Allez, entre!